Bonjour à toutes et à tous mes chers soleils, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de la blessure de la trahison et en quoi c'est important de les repérer pour mieux vivre en harmonie relationnelle et les guérir. Voyez-vous, il y a un petit cheval à côté. Allez. Allez, c'est parti, je continue à marcher. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour faire vivre la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie, libératrice de soleil intérieur, votre coach en harmonie relationnelle et énergéticienne depuis 2019. J'accompagne toute personne qui est fatiguée de subir des relations toxiques et qui a envie aujourd'hui de reprendre sa vie en main, être actrice de sa vie pour libérer enfin son soleil intérieur. Parlons aujourd'hui donc de la blessure de trahison. Et si tu es sur cette chaîne, c'est peut-être parce que tu vis actuellement une relation toxique ou que par le passé tu as vécu une relation toxique où il y avait effectivement mensonge, manipulation, trahison et forcément, tu as, comme dit Lise Bourbeau, pris le masque du contrôlant. Parce que cette blessure t'a fait tellement mal qu'on puisse abuser de ta gentillesse, qu'on puisse effectivement te mentir, qu'on puisse effectivement être malhonnête, qu'on puisse effectivement faire tout ça qui est complètement à l'inverse de tes valeurs. Et aujourd'hui, soit pour te protéger, tu vas éviter toute relation, parce que c'est un moyen de contrôler la situation en disant je suis mon propre centre, mais finalement je rejette toute relation parce que la relation à l'autre est dangereuse et donc forcément je préfère éviter être en couple ou éviter de voir trop de monde, etc. parce que je ne fais plus confiance. Ou alors tu peux te trouver dans une autre cas, c'est que tu es en relation, mais tu es devenue la personne contrôlante, limite inquisitrice, qui tu surveilles les faits et gestes dans ton couple, mais aussi dans ton entourage en fait, avec qui tu étais, pourquoi tu m'as pas appelé, pourquoi tu es rentré tard. Et ça, forcément, ça devient insupportable, et pour l'un et pour l'autre. Parce que l'autre va se sentir que tu n'as pas confiance, qu'il n'est pas libre et qu'il te doit toujours quelque chose. Et là, ça devient un petit peu comme si tu venais un petit peu le policier. Et là, tu rentres dans le triangle toi-même de Cartman, dans le jeu de pouvoir où il y a une victime et toi le bourreau parce que tu à force de contrôler, t'es étouffant et tu veux donner le tempo dans la relation. Et donc finalement, toi qui voulais vivre des relations toxiques, tu retombes dans ce schéma avec ce masque-là. Et donc voilà, tu vois à quel point c'est compliqué. Et surtout pour toi aussi, parce que comme tu as besoin d'être rassuré, forcément tu poses plein de questions et tu essaies de surveiller les faits et gestes pour être sûr que cette fois-ci, on ne te la fait pas à l'envers et qu'on n'est pas en train de te manipuler ou te mentir. Mais ça aussi, tu en souffres. Parce que c'est difficile de ne pas faire confiance et d'avoir toujours quelque chose dans ta tête qui te dit oh, mon Dieu, et s'il m'arrive un truc, et s'il dit ça, et s'il fait ça, et s'il me mentait, et voilà. Et si ça recommençait. Et donc c'est très usant de porter le masque du contrôlant et d'avoir la blessure de trahison. Et finalement, en faisant pas confiance aux autres, ça montre aussi à quel point tu n'as plus confiance en toi. Et que finalement, la seule chose que tu peux faire, c'est finalement soit t'écarter des autres ou soit fliquer les autres. Donc c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est des caractéristiques que je retrouve souvent chez mes clientes et mes clients parce que effectivement, quand on a vécu la trahison, on veut s'en protéger, notamment quand on a vécu avec une personne avec qui on a eu de la violence conjugale, pervers narcissique, voilà, des relations extrêmement toxiques, et forcément, c'était le seul moyen. Sauf qu'aujourd'hui, c'est souffrant, parce que où est l'amour de toi, en fait? Et on dit toujours que tout part de soi, finalement. Si on veut avoir, si on est dans la confiance en l'autre, c'est aussi parce qu'on a confiance en soi. Et d'être dans la jalousie ou d'être dans la surveillance ne fait pas une relation saine. Et donc finalement, tu retrouves les relations que tu veux plus. Donc voilà, la question c'est à te poser. C'est aujourd'hui, regarder cet espace en toi. Quel est l'espace en toi qui aujourd'hui est abîmé? Et mettre de la conscience là-dessus sur la blessure, ça permet déjà, on dit toujours que ce qu'on met en conscience permet d'être déjà guéri. Parce que finalement, quand on reproduit des schémas inconscients, c'est parce qu'on ne sait pas.
Et finalement, qui dans ma famille avait l'habitude de trahir? Ça peut être dans mes parents, ça peut être mes grands-parents. Est-ce que c'est pas des liens transgénérationnels dans une famille où on se cache des choses, où il y a du chantage, où il y a de la manipulation, et qu'on porterait aussi cette blessure transgénérationnelle finalement? Donc à regarder à qui elle appartient. Et dans ce cas-là, si elle nous appartient, commencer à être déloyale. C'est-à-dire, j'arrête de porter les énergies de trahison ou les croyances du style tous les hommes vont me tromper ou toutes les femmes sont des perverses manipulatrices. Selon le contexte, évidemment, dans lequel vous avez grandi, ce sont des exemples. Donc voilà, c'est déjà mettre de la conscience à qui ça appartient. Est-ce que c'est moi dans ma propre vie qui ai vécu la trahison? À quel moment? Et est-ce qu'il y a ce schéma déjà dans ma famille, donc depuis mon enfance, ou est-ce que effectivement c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas à mes parents, qui n'appartient pas à ce que j'ai vécu, mais qui vient effectivement de mes aïeux, peut-être sur 4 générations. Et là, dans ces cas-là, je t'invite à faire un travail sur le transgénérationnel. Mais si ça t'est arrivé dans cette vie et que tu vois qu'il y a des schémas toxiques et que tu n'as plus envie de vivre ça, la première chose, c'est déjà de l'identifier. J'identifie qu'effectivement, j'ai vécu une relation toxique et j'ai utilisé ce masque. Alors tu peux aussi avoir la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, enfin peu importe, selon comment toi tu l'as ressenti, ce que tu as vécu. Donc déjà, identifie tes blessures. Ensuite, apprends à avoir confiance en toi. Et avoir confiance en toi, c'est contacter cette estime de soi, cet amour de soi finalement. C'est est-ce que je me fais confiance à moi? Est-ce que je suis mon propre centre? Ou est-ce que effectivement je dépends encore de l'autre, que l'autre je vais contrôler, sachant qu'on ne peut pas changer les autres. On peut juste les aimer pour ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apportent, mais on ne peut pas avoir d'impact à vouloir changer leur comportement et leur façon de faire. Donc si tu te fais confiance à toi, après ce sera plus fluide dans tes relations parce que tu auras confiance. Et effectivement, dézinguer ces croyances limitantes qui font que je vais de nouveau être trahie, je ne suis pas une personne qui mérite des belles relations, etc. Donc ça, on le voit en coaching. Tout ce qui va être le travail sur les émotions, sur les blessures, sur l'estime de soi, sur les croyances limitantes. C'est ça, c'est apprendre à se connaître pour libérer son soleil intérieur et surtout apprendre à se faire confiance. Ça, c'est important. Et retrouver l'envie aussi d'aller vers l'autre. Parce que quand on est blessé et qu'on se retire dans sa bulle de protection, finalement, c'est aussi très difficile. Et on peut souffrir beaucoup de solitude et d'incompréhension. Donc voilà, tu sais que tu n'es pas seule et si tu as besoin d'aide, tu peux retrouver sous cette barre d'infos beaucoup plus d'explications pour me contacter. Et là, je deviens ta partenaire pour libérer ton soleil intérieur. Et tu peux trouver aussi sur ma chaîne plein de vidéos sur le sujet, les blessures, mais aussi sur le sujet des relations toxiques, comment s'en libérer et surtout comment ce point de départ d'avoir conscience d'avoir vécu une relation toxique, comment tu fais pour redevenir acteur de ta vie et redevenir du coup dans ce plein potentiel et être toi-même un propre soleil et qui vivra des belles relations. Donc merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt les soleils!